Harry Potter, le garçon qui a survécu. Viens te battre, Harry. Viens te battre. Voilà, Spider-Man. Tadam! Harry Potter et la coupe de feu. Qu'est-ce que c'est la coupe de feu? Nous allons voir ça dans cette review. Et bonjour à toutes et à tous, c'est votre général Fifou. Et bienvenue pour la 4e review, une vidéo tous les jours. Jusqu'à la fin de la saga, j'analyserai également, je le répète pour je sais pas, peut-être à chaque vidéo je l'ai répété, même dans la description, donc je l'ai peut-être répété 7-8 fois que j'analyserai les 20 ans retour à Poudlard, une fois la saga terminée, et une fois que je l'aurai vu à la télévision. Euh, Certains d'entre vous l'ont vu sûrement au cinéma, mais moi je ne l'ai pas vu. Il est diffusé le 11 mars sur TF1, donc vous aurez la review après que je l'ai vu, donc probablement le 12 mars si tout va bien. Sinon, un peu plus tard, le 13 ou le 14 mars, si je n'ai pas le temps, bien évidemment, de faire la review. Voilà, voilà. Donc, 4e opus de la saga Harry Potter, 4e review, Harry Potter et la coupe de feu. Donc, comment ça se passe? Mais ça se passe, euh, on voit un vieux là, un vieux moldu qui il voit de la lumière au loin. Lui, il est en train de se faire, je sais pas, un thé. Il voit de la lumière au loin. Il dit, ah, c'est gamin. Il pense que c'est des gamins qui s'amusent. Donc, il va voir, voilà, avec une lampe, pas une lampe torche, mais euh, ouais, avec une lampe, quoi. Bref. Je sais pas comment on appelle ça. Avec une lampe, et, euh, et du coup, il monte, il monte, il monte, et il voit des personnes discuter, euh, et il se dit, c'est quoi ce bordel? Donc, on voit un jeune homme un petit peu, il n'est pas complètement jeune, mais il n'est pas vieux non plus, qui parle à quelqu'un. Voilà. Et, euh, ben, du coup, dans ces personnes-là, il y a Voldemort. Sauf que Voldemort n'a pas sa forme originelle qu'il avait, euh, qu'il avait à l'époque. Donc il y a 12 ans de ça, je crois. Et, mais il est là, et on l'entend d'ailleurs. Il y a également son serpent, Nagini. Euh, et, euh, et ils sentent la présence du vieux moldu. Donc Voldemort va dire il y a également Peter Pettigrew. euh, Voldemort va lui dire, il y a le vieux moldu qui est en train de nous écouter derrière la porte. Faites-le rentrer que j'accueille notre invité. Et après, et après, il lui lance le sort. Et après, il lui lance le sort. Cadavre. Et du coup, il tue le vieux moldu et Harry se réveille. Donc c'est une espèce de genre de, je sais pas, un cauchemar, mais on pourrait penser à une prémonition. Enfin voilà.
Et il se réveille un petit peu en panique parce que c'est un cauchemar pour lui, mais c'est une prémonition. Ou alors c'est ce qui s'est passé en fait, même si ça se passe pas dans le moment présent où il fait ce cauchemar, où ça va se passer dans l'avenir, ça s'est peut-être déjà passé. Euh, donc, du coup, lui, il pense que c'est un cauchemar. Il serait voilà, un petit peu en panique. Et il y a Hermione qui est là, puis Ron. Ils doivent se réveiller. Voilà, Hermione lui dit allez, levez-vous et ne vous rendormez pas. Et Ron qui a la flemme de se lever, le mec. Du coup, il se lève, etc. Et après, euh, ils vont se rendre donc à la Coupe du Monde de Quidditch et, euh, et rencontre Cédric Diggory ainsi que son père. Donc ils prennent le porte au loin pour se rendre à... Donc ils sont dans une espèce de champ et ils prennent le porte au loin qui est une botte et du coup ils se mettent tous autour de la botte et avec une main sur la botte. Harry n'a jamais bien évidemment pris de porte au loin donc Arthur lui dit vite mets la main là et du coup le porte au loin voilà, fait son travail et après ils se rendent à la Coupe du Monde de Quidditch euh, où il y a le célèbre Victor Crumb qui est dans une équipe. Alors, dans quelle équipe je sais plus les noms des équipes, désolé pour ça. Euh, mais je trouve que c'est pas très important ça. Mais bon. Du coup, il y aura la Coupe du Monde de Quidditch, ils sont dans les gradins. Et puis à la fin du match, eh ben, c'est un petit peu le bordel. Euh, voilà, il y a du feu, etc. Et on dit que c'est les mange-morts. Arthur dit à Hermione, etc., que c'est les mange-morts qui sont là. Et il y a quelqu'un qui va lancer un sort pour libérer, on va dire, la marque des ténèbres, donc Voldemort. Il lance le sort dans le ciel. Après, du coup, après ça, donc Harry et non, Hermione et Ron et les autres partent de leur côté, mais Harry, lui, n'est pas avec eux et il va tomber, etc. Et il va être limite ouais, inconscient pendant un moment et il va se réveiller et il y a les mange-morts qui seront à, à, à ses trousses, voilà. Puis après, il arrive à partir, à retrouver les autres. Puis ensuite, ils vont à Poudlard et euh, Dumbledore fait son discours, etc. Et euh, il présente le nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Chaque année, un nouveau professeur. On dirait que ce poste de professeur est maudit. Voilà. Chaque année, un nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Première année, il y avait le professeur Quirrell. Seconde année, il y avait Gilderoy Lockhart. Troisième année, il y avait Rémus Lupin. Ça, je ne l'ai pas dit dans la dernière review, mais il a été. Enfin, il n'a pas été renvoyé, mais il sait, Rémus Lupin, il a démissionné parce que les parents d'élèves ont pris que c'était un loup-garou, donc ils ne voulaient pas trop euh, que, euh, que les élèves des parents, que leur élève aux parents aient comme professeur un loup-garou, donc il a démissionné. Et cette année, donc il y a eu 4 professeurs des défenses contre les forces du mal euh, en 4 ans. C'est exceptionnel. Ce poste, il est maudit. Et du coup, Dumbledore nous présente le nouveau professeur des défenses contre les forces du mal, Alastor Mowbray, ou Maugrey Folleuil, voilà, qui était un aurore. Voilà. Il me semble oui, qu'il était un aurore. Euh, il va arriver comme ça, il va même arriver à la bourre d'ailleurs. Du coup, Dumbledore le présente, etc. Et il boit une espèce de truc là. Et, euh, et je sais plus qui dit, tu crois qu'il boit quoi? Il y a une autre personne dit, c'est pas du. Ah oui, je crois que c'est Ron qui dit ça à Harry. Mais qu'est-ce qu'il boit, etc. Et Harry, il me semble, c'est Harry qui dit, à mon avis, c'est pas du jus de citrouille. Ron va également dire que il est complètement taré à la Storm Grey. Et il va lui raconter voilà, qu'avant il travaillait voilà,
cité Aurore, etc. Ensuite, Dumbledore va nous dire que cette année, il y aura un événement exceptionnel euh, qui est le tournoi des trois sorciers. Donc il y aura trois sorciers de différentes écoles qui vont se disputer dans plusieurs épreuves. Voilà. Donc on reçoit les équipes de l'école de Beaubaton, l'école de Beaubaton, il y a l'école de Drumstag, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis Poudlard. Et parmi ces trois écoles, il y a chaque champion qui va être choisi pour représenter chaque école dans le tournoi des trois sorciers. Donc tout le monde doit mettre euh, s'il veut participer, un petit bout de, un petit bout de papier. Donc voilà. Donc un petit bout de papier, voilà. Mika, voilà, j'ai mis mon prénom. Voilà, et il a juste à le glisser dans la coupe de feu. Euh, et Dumbledore va également. Non, c'est pas Dumbledore qui dit, c'est le ministre de la magie, il me semble, qui dit que eh ben, il n'y a que les élèves. Il n'y a que les élèves qui seront âgés de au moins 16 ou 17 ans, je sais plus. Je crois 17 ans. Hein. Il y a seulement les élèves qui ont 17 ans qui peuvent participer. Donc les autres qui n'ont pas, qui ont pas 17 ans, voilà, ils font c'est n'importe quoi. Et, euh, et du coup, si tu n'as pas moins de 16 ou 17 ans, je sais plus, il me semble que c'est 17 ans, et ben, tu ne peux pas participer au tournoi. Donc ça me fait rire parce qu'il y a Fred et Georges qui vont essayer en prenant une potion de vieillissement. Donc, ils vont le faire. Hermione dit ça va pas marcher. Voilà, Dumbledore est malin. Il va pas se faire berner par deux Mongols. Elle dit pas Mongols, mais bon, voilà. Euh, voilà, ils boivent la potion en même temps et ils arrivent à rentrer dans le cercle où il y a la coupe de feu pour mettre son nom. Donc, ils sont contents parce qu'ils disent ouais, gueule, ouais, on a réussi. Sauf qu'au moment où ils mettent leur nom, eh bien, la coupe de feu les propulse hors du cercle et la potion de vieillissement a directement fait effet. Donc ils sont vieux, voilà. Et ils se prennent la tête, on dirait un vieux couple qui se fout sur la gueule. Voilà. Donc voilà, ensuite, chaque participant met leur nom, ceux qui veulent participer, et il faut être âgé au moins de 17 ans, il me semble, et ils mettent tous leur nom, voilà. Donc il y a donc au début, voilà, il y a ça avec Fred et Georges, donc voilà, il y a tout le monde qui rigole, voilà, parce qu'ils Fred et Georges, ils se battent comme un vieux couple, voilà. Et puis, du coup, tout le monde fait, tout le monde en rigole, etc., jusqu'à ce que Victor Crumb arrive, et là, l'ambiance est froide, voilà. Hop, il arrive comme ça, il met son bout de papier dans la coupe de feu, voilà, et après il repart. Et il envoie un regard à Hermione. Hermione est un petit peu intimidée, voilà. Donc ensuite, plus tard, on voit donc Igor Karkanov, quelque chose comme ça, qui va rentrer quand il n'y a personne à l'endroit où il y a la coupe de feu. Donc on se dit, lui, il va préparer un mauvais coup. Ensuite, Dumbledore révèle qui va participer au tournoi des trois sorciers. Donc, en premier, il y a Victor Crumb. Ensuite, il y a Fleur de la Cour. Et pour Poudlard, il y a Cédric Diggory. Euh, Mais la coupe de feu n'en a pas fini, puisqu'elle va révéler un quatrième euh, mystérieux participant euh, qui n'est qui n'est autre que Harry Potter. Et
Et Dumbledore, il voit le papier, il fait Harry Potter? Et après, il va l'appeler Harry Potter! Et après, Hermione dit à Harry d'y aller, voilà. Et du coup, il est un petit peu surpris, il appelle Harry Potter, Harry qui vient vers Dumbledore, et il lui donne le papier avec son nom, et il part. Donc il est assez surpris parce qu'il pensait qu'il n'y avait que trois participants de ce tournoi des trois sorciers, par le tournoi des quatre sorciers. Voilà. Donc voilà. Donc il est assez surpris Dumbledore. Du coup, ben, il n'y aura pas trois sorciers, il y en aura quatre. Ensuite, plus tard, on les retrouve dans la salle où il y a les trophées, vous savez là. Et du coup, voilà, euh, il y a la meuf là qui va sortir entre guillemets avec Hagrid là, la grande meuf là, je sais plus son nom, ça me reviendra peut-être, qui dit ouais c'est n'importe quoi, blablabla, blablabla. Et puis Dumbledore arrive comme une furie. Dumbledore asked, Dumbledore asked calmly. Donc il arrive comme une furie, il fait Harry Potter, Harry Potter. As-tu mis ta coupe dans la... As-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Tu en es sûr? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un de plus âgé de le faire pour toi? Non, non, et Harry Potter, il dit non. Voilà. Et plus tard, on retrouve Rogue, Dumbledore et McGonagall. McGonagall dit à Dumbledore que c'est n'importe quoi, euh, elle dit à Dumbledore ne laissez pas ne laissez pas Potter concourir dans ce tournoi, voilà. Euh, et Dumbledore dit Minerva, vous avez entendu le ministre de la magie, les règles sont très claires. Dès qu'il y a le nom qui sort de feu, eh bien, celui qui a été désigné est obligé de participer. Et Minerva fait mais vous allez écouter le ministre de la magie, blabla. Depuis quand vous suivez les règles, un truc comme ça? Et après, Dumbledore dit que dit à Minerva de partir, il me semble. Et Rogue dit que lui, il est d'accord avec Dumbledore. Et voilà, et McGonagall elle fait ah oui, oui, voilà, ah bon. Et du coup, voilà. Donc, ensuite, il va avoir la première épreuve. Donc, donc au début, ils savent pas ce que c'est. Du moins, Harry ne sait pas ce que c'est. Et puis, du coup, il s'est embrouillé également avec Ron parce que Ron, voilà, est son meilleur ami et il lui a pas dit que il participait au tournoi des trois sorciers. Sauf que Harry va lui dire que en fait, c'est pas sa faute, voilà, enfin, qu'il a pas voulu participer, mais que son nom est sorti et Ron ne le croit pas. Du coup, il s'embrouille et du coup, Hermione après, plus tard, quand ils sont au bord du lac, je crois là va lui dire que de la part voilà, de Ron, Ron a appris par Parvati, qui a appris par blablabla, que Hagrid te cherchait. Et en fait, tout ça veut dire que après que du coup il allait Harry avec Hagrid et Hagrid en fait allait retrouver la grande meuf là et Harry dit mais euh, tu t'es coiffé Hagrid, tu t'es bien habillé et tout. Et après du coup il se met sous la cape et Hagrid et la grande meuf parlent ensemble. Et ensuite il voit qu'il y a des dragons en cage. Donc la première épreuve c'est combattre des dragons. Du coup il a appris ce que c'est la première épreuve. Du coup il va le dire à, euh, à Cédric Diggory que la première épreuve, c'est des dragons. Il faut combattre des dragons. Du coup, l'épreuve arrive et, euh, et avant, les quatre du coup, participants. euh, ah oui, avant, il y a l'espèce euh, de, euh, de séance, de séance photo et interview avec Rita Skeeter, un truc comme ça s'appelle, qui est une journaliste là, et qui va les prendre, qui va prendre chaque participant un par un et leur faire une genre d'interview, voilà.
Et, cette journaliste dit qu'Harry Potter a 12 ans, voilà. Alors qu'il en a 14, je crois. Elle dit qu'il en a 12 ans, qu'il a 12 ans. Harry Potter, âgé de 12 ans, participe au tournoi des trois sorciers. Voilà. Du coup, voilà, il y a ça avant. Du coup, il y a l'épreuve qui arrive. Donc, Cédric Diggory, Victor Krum, Fleur de la Cour, ils font l'épreuve. Et c'est le tour de Harry. Harry, il est un petit peu paniqué. Et, euh, et, euh, et avant, oui, également, il y a le professeur Maugré qui va lui dire comment tu vas faire pour battre ton dragon. Et Harry dit, je sais pas, j'ai pas le droit à un balai. Et Maugré lui dit qu'il a le droit à une baguette. Voilà. Donc, du coup, il va sur le lieu de l'épreuve et au début, et il faut attraper l'œuf en or là. Je sais pas s'il l'appelle comme ça, mais le gros œuf en or là. Et du coup, au début, voilà, il est au fond, l'œuf, et il n'y a rien qui se passe, c'est pas le dragon. Donc il arrive tranquillement, il a sa baguette à sa main, puis d'un coup le dragon apparaît, et du coup il essaye de le combattre. Voilà, il va derrière un rocher, et le dragon, il crache du feu, voilà. Et du coup il se planque, etc. Après, il arrive à échapper au dragon avec le balai. Donc après, il est hors du lieu de l'épreuve. Euh, donc personne ne le voit, donc personne ne sait s'il est toujours en vie ou pas parce qu'il part du lieu de l'épreuve et il essaie d'échapper au dragon avec son balai, mais le dragon, bien évidemment, vole, même si lui vole avec le balai, et bien le dragon vole également parce que c'est un dragon. Et du coup, il le poursuit, etc. Et il arrive ensuite à le semer et il attrape l'œuf d'or. Et, euh, et puis tout le monde est content, ouais, et qu'il a réussi. Donc là, après, il est dans le lieu commun des Griffons d'or, dans le dortoir des Griffons d'or. Et, euh, et Harry, et, Harry dit est-ce qu'il faut que je l'ouvre? Tout le monde dit oui. Est-ce qu'il faut que je l'ouvre? Après, il l'ouvre, du coup, putain, il y a un bruit là qui pète les oreilles. Ah, du coup, il le referme. Et après, il y a Ron qui arrive et il fait putain, c'est quoi ce boucan? Et du coup, après, plus tard, il va apprendre que l'œuf, il faut le mettre sous l'eau. Et ça, c'est Mimi Géniard qui va dire à Harry qu'il faut le mettre sous l'eau. Euh, mais ça, c'est quand il est. Mais ça, c'est après, parce qu'avant, il y a, euh, il y a Cédric qui va dire à Harry que il faudrait qu'il aille se prendre un bain dans la salle des préfets, dans la salle de bain des préfets. Et du coup, il y va et il se met dans l'eau avec l'œuf. Et c'est là, oui, que Mimigénière dit qu'il faut qu'il mette l'œuf sous l'eau. C'est ce qu'a fait l'autre garçon. Elle voulait parler de Cédric Diggory. Et du coup, il met l'œuf sous l'eau et il apprend ce que c'est la seconde épreuve. Et en fait, c'est le lac noir, en fait. Euh, et du coup, le lieu de l'épreuve arrive. Ah oui, avant, il y a, il est à la bibliothèque, Harry, et il y a le professeur Maugré qui est là, qui dit et il y a Neville également, il dit à Neville, le professeur Maugré, euh, aider Harry à ranger ses livres. Du coup, il range ses livres, voilà. Et Neville va parler d'un truc à Harry un- sur les plantes, etc. Et Harry, il en a complètement rien à foutre. Et il dit, ça, si tu as un truc pour tenir 1 heure sous l'eau, parce que oui, il faut tenir 1 heure sous l'eau. Et Neville dit que, eh ben, il y a la branchiflore, voilà, qui permet de tenir dans l'eau sans devoir respirer. Donc, après, il lui donne la potion, etc. Et arrive la seconde épreuve, donc le lac noir. En fait, ils doivent libérer un de leurs potes sous l'eau le plus rapidement possible, il me semble, et remonter à la surface. Mais il y a des sirènes qui vont empêcher qu'ils vont trop vite pour récupérer leurs potes qui sont sous l'eau, assez profond quand même, et inconscients. Du coup, avant, il prend la potion, Harry, avant de se jeter à l'eau, il se jette à l'eau, et Neville, il est un petit peu paniqué parce que
Il fait. Et parce que les autres lui disent putain, Harry, qu'est-ce qu'il fout? Il est toujours sous l'eau, il n'est pas remonté parce qu'il a plongé, mais il n'est pas remonté. Et Neville, il est paniqué, il dit j'ai tué Harry Potter, j'ai tué Harry Potter. Puis après, Harry il remonte comme ça, là, il fait une pirouette dans les airs et il retourne dans l'eau. Et du coup, ouais, tout le monde fait ouais. Du coup, il va sous l'eau, voilà, il va voir les fonds marins et il voit les sirènes, etc. Et du coup, il faut libérer un des potes qui est une des personnes qui est dans l'eau. Donc, c'est les amis à chaque fois des concurrents, en fait, amis ou famille d'ailleurs. Et Harry, il va pas en libérer une personne, il va en libérer deux. Donc, il va libérer, il me semble, euh, non, c'est pas Hermione, je crois qu'il libère. C'est peut-être Ron, je sais pas. Ron et du coup, il va en libérer pas un mais deux. Et la sœur de Fleur de la Cour, parce que elle a abandonné l'épreuve. Et du coup, il veut sauver deux personnes au lieu d'une. Et les siens lui dit non, 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 tu n'as pas le droit, c'est un seul. Et, euh, et ensuite, Harry, il arrive finalement à libérer les deux, même s'il se fait emporter lui par les sirènes au fond de l'eau. Donc, hop, il les remonte comme ça. Ensuite, il arrive à se débarrasser des sirènes et à remonter à la surface, à sauter sur le bord et il crache de l'eau, etc. Et il y a Dumbledore qui est là pour dire à Harry ça va, etc. Donc, après, eh bien, Harry va dire le classement. Donc, que en première place il y a Cédric Diggory, que normalement Harry Potter est en dernière position, je crois, et au final il est en seconde position du tournoi, de cette épreuve du moins, après Victor Crème, etc. Et ouais, que Victor Crème parce que Fleur de la Cour a abandonné. Oui, donc elle est dernière. Oui, donc de base il n'est pas dernier, il est avant-dernier. Mais au final, Dumbledore dit que vu qu'il a sauvé deux personnes, il est second après Cédric Diggory. Donc voilà, il y a cette épreuve qui est passée. Euh, Ensuite, il y a du coup ben, la troisième épreuve qui est du coup le labyrinthe. Voilà. Donc Dumbledore dit que dans le labyrinthe, vous allez voir des choses étranges, voilà, qui vont peut-être vous faire peur, etc. Quelque chose comme ça, il dit. Et du coup, dans le labyrinthe, voilà, mais déjà il faut se repérer dans le labyrinthe, pas s'y perdre également. Et il faut trouver le trophée des trois sorciers. Et celui qui attrape le tournoi des trois sorciers a gagné ben, le tournoi des trois sorciers. Et du coup, celui qui attrape le trophée gagne le tournoi. Et du coup, ils vont du coup dans le labyrinthe. Et voilà, voilà, ils sont un petit peu, voilà, peut-être en panique, je sais pas. Et Harry, au moment, va paniquer parce qu'il va voir Victor Crumb qui va allumer sa baguette comme ça. Et il est un petit peu bizarre. On dirait qu'il est possédé, je sais pas. On dirait qu'il est possédé et du coup il continue l'épreuve, etc. Et après il arrive à être avec Cédric Diggory. Il voit le trophée au loin, donc il court en même temps, voilà. Et le premier qui attrape le trophée eh bien, a gagné. Ils se disent ça, je pense. Sauf que Harry continue, voilà. Sauf que Cédric se fait attraper par des plantes, voilà, par terre. Et du coup, il va être ramené quelque part. Parce que oui, avant, Fleur de la Cour a été attrapée comme ça. Et du coup, Harry, pour signaler que quelqu'un eh bien, a abandonné, a lancé le sort. Non, pas Petrificus. Je sais plus, ça commence par un P, je crois. Il lance le sort et ça fait une étincelle rouge là, pour dire qu'il y a un abandon. Et oui, du coup, Fleur de la Cour a abandonné deux fois. Bon, une fois par elle-même, je crois qu'elle a voulu abandonner dans le lac noir, et une autre fois, pas vraiment euh, par elle-même. Voilà. Elle était obligée d'abandonner dans le labyrinthe. Du coup, il lance le sort, et du coup, oui, il retrouve Cédric, il voit le trophée au loin, et du coup, ils courent ensemble, et sauf que Cédric se fait attraper par les plantes,
Du coup, Harry il continue sa route, il voit vite fait Cédric qui se fait attraper, mais il se dit bon, tant pis pour lui, et il continue, sauf qu'après il va s'arrêter. euh, Cédric, eh ben, il va se faire amener dans les profondeurs, je sais pas. Et du coup, au final, Harry il retourne en arrière et il va libérer Cédric des plantes. Et Cédric le remercie et qu'il pensait pendant quelques secondes que Harry n'allait pas le libérer et il allait attraper le trophée. Et Harry, du coup, Harry lui a dit oui, moi aussi je pensais te laisser là. Et du coup, il continue, etc. Et puis après, ils se disent allez, et après, ils sont pas très loin du trophée, donc ils continuent et ils sont devant le trophée et Cédric dit à Harry vas-y, attrape-le. Et Harry lui dit non, non, toi. Et après, Cédric lui dit bon, en même temps. Et du coup, ils attrapent le trophée en même temps. Sauf que le trophée des trois sorciers, c'est un porte au loin. Donc ça les amène dans un cimetière. Et oui, également, c'est ce que Harry avait rêvé avant qu'il y ait le vieux Moldu là, qui se fasse tuer, etc. Il avait rêvé qu'il était dans un cimetière. Donc c'était bien une prémonition euh, quand il a vu le cimetière dans ses cauchemars. Donc, il est dans ce cimetière et il voit quelqu'un arriver. Cédric voit quelqu'un arriver. Il le menace de sa balle. Il fait qui êtes-vous? Et puis après, du coup, c'est Peter Pettigrew qui envoie le sort. Avada Kedavra. Du coup, Peter Pettigrew envoie le sort Avada Kedavra sur Cédric et il tue Cédric Diggory. Et Harry est en panique, il fait non. Et, euh, et, euh, Et après, Peter Pettigrew va lancer un sort pour que Harry se soumette, voilà. Euh, et pour plus qu'il c'est une menace, que Harry ce n'est plus une menace pour Pettigrew. Et Pettigrew a avec lui dans ses bras Voldemort, mais en forme vraiment minuscule. Et c'est juste ce qui reste de Voldemort au final. Il n'a pas son corps originel, mais du coup, Pettigrew va prendre le sang d'Harry. Il va prendre le sang d'Harry, hop, il va le mettre dans le chaudron. Il va prendre son propre sang, voilà également, hop, il va le mettre dans le chaudron. Après, il va foutre Voldemort dans sa taille toute petite là, dans le chaudron. Il va le balancer. Après, voilà. Et puis plus tard, ça fait des bulles, etc. Puis après, on sort Voldemort en espèce de créature. Et quand il sort du chaudron, donc il y a ses os, etc., tout bizarre. Et après, hop, c'est la transformation. Et au final, après, il arrive à peu près à retrouver son corps d'origine. Et il est de retour, du coup, dans son corps de l'époque originelle, dans son corps d'origine. Et après, il est tout content. Après, il demande il dit à Peter Pettigrew, euh, que de verre, ma baguette, que de verre. Hop, il lui donne sa baguette. Hop. Et du coup, Voldemort est tout content d'être de retour avec son corps d'origine. Et après, il va appeler tous ses mange-morts de l'époque. Il va dire 12 ans nous ont séparés. Pourtant, je pensais que c'était hier. Blablabla. Bla, bla, bla. Et après, il va dire que c'était tous des traîtres, etc. Parce qu'ils l'ont abandonné. Ils n'ont même pas essayé de le retrouver. Savoir s'il était encore en vie. Et il y a Lucius, du coup, Lucius Malfoy dans les mange-morts qui fait Maître, si j'avais aperçu un signe, etc. Et Voldemort lui a dit clairement qu'il y avait des signes, mais qu'il ne les a pas eu. Du coup, voilà, il dit même toi que de verre tu m'as trahi, etc. Il fait non, 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 j'ai toujours été là. Et Voldemort dit à queue de verre, à Peter Pettigrew, oui, par crainte, par peur. Et après, il dit cependant, tu t'es rendu utile. C'est sûr qu'il a rendu utile. Parce que il a, entre guillemets, capturé Harry, il l'a foutu euh, entre vous savez, l'espèce de statue là, hop, entre ses bras, etc. Du coup, Harry, il est coincé, il peut plus s'échapper. Et après, Harry, il gueule, il fait ah. Et après, Voldemort se retourne vers lui, il fait ah, je t'avais presque oublié, etc.
Et après, il dit Voldemort à Harry, comment ça se fait qu'un garçon dépourvu de pouvoir magique euh, euh, a pu vaincre le plus grand sorcier de tous les temps, Voldemort, moi-même, etc. Et, euh, et, et après, il a dit également, je ne pouvais pas te toucher, ta mère a mis une protection. Cependant, maintenant, je peux te toucher. Ah et Harry, il souffre, etc. Et puis après, hop, il enlève de l'endroit où il était bloqué. Et après, il dit, viens, on va se battre, etc. Euh, et après, il dit, on s'incline. Donc Harry, il veut pas vraiment se battre. Et du coup, Voldemort, il l'oblige à s'incliner. On s'incline. Et après, Voldemort dit à Harry, tu veux... euh, et du coup, Voldemort oblige Harry à se battre. Il dit, tu voudrais pas que Dumbledore, que tu ne fasses pas les bonnes manières, voilà. Et du coup, après, ils vont se battre. Voldemort qui va lancer le sort, le fameux sort, voilà, voilà. Et Harry, du coup, va le contre. Le sort Expelliarmus. Donc, et Expelliarmus, voilà. Et en même temps, voilà, du coup, il y a les deux sorts qui sont combinés. Ça fait une espèce de grand oracle. Enfin, c'est magnifique. Et voilà, du coup, il y a ça. Et il y a personne qui domine pour l'instant. Et après, du coup, il y a les esprits donc que Voldemort a tués. Donc il y a l'esprit de Cédric Diggory qui est là. Et il y a également les parents de Harry. Et ils font euh, vas-y, euh, tu, tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise de sort, on t'aidera, etc. On contiendra Voldemort pendant quelques secondes pour que tu puisses t'échapper et relâcher du coup le sort et relâcher prise et tu prendras le porte-loin, etc. Et tu te casseras le trophée qui est le porte-loin et tu te casseras, voilà. Et on essaiera de retenir Voldemort. Et il y a également l'esprit de Cédric qui dit ramène mon corps, mon père, etc. Et du coup, Harry, il lâche le sort. Après, il y a tous les esprits qui arrivent sur Voldemort. Et ça permet à Harry d'avoir le temps de prendre le trophée qui porte loin et de retourner sur le lieu de l'épreuve. Du coup, Harry lâche prise à tous les esprits qui sont sur Voldemort, qui le retiennent pour que Harry ait le temps, du coup, de prendre le trophée qui est un porte-loin et retourner sur le lieu de l'épreuve et avec le corps de Cédric. Donc il arrive, voilà, tout le monde est content, ouais. Et après il y a du coup la fanfare, te 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 et après, il y en a une qui, Fleur de la Cour, du coup, elle voit Cédric, mais elle voit qu'il est mort. Elle fait ah. Après, tout le monde est en panique. Et Dumbledore également, il vient vers Harry. Et Harry lui dit que Voldemort est de retour. Voilà. Et après, il y a le père de Cédric qui est en panique en le voyant. Il fait. Il va vers Cédric, il fait c'est mon fils, c'est mon petit garçon. Voilà. Et ouais, du coup, il est en larmes, le pauvre, c'est sûr. C'était son fils. Et après, du coup, plus tard, ils sont de retour à Poudlard, dans la grande salle, et Dumbledore va dire que ben, que le ministère veut pas qu'il dise ça aux élèves, mais que c'est Voldemort qui a tué Cédric Diggory, qui sera toujours dans nos cœurs, etc. Que c'était un élève fantastique, etc. Et voilà. Et également, on voit que on voit que car aussi Alastor Maugré, il retrouve Harry Potter dans son bureau, voilà. Et, du coup, Alastor va demander à Harry comment ça s'est passé avec le Seigneur des Ténèbres, avec Voldemort, et comment il était, etc. Et il y avait qui d'autre. Et il a fait une boulette en disant il y avait qui d'autre avec lui dans le cimetière. Et Harry dit, mais professeur, je vous ai jamais parlé que c'était dans.
que c'était dans un cimetière. Et du coup, il a fait une gourde à Alastor Mowgray. Et ensuite, plus tard, eh ben, il y aura Dumbledore qui va arriver car il sait que Alastor Mowgray, c'est pas vraiment Alastor Mowgray. Donc il va lui faire boire une espèce de potion, etc. Voilà, il se transforme. Et en fait, euh, c'est Barty Junior, voilà. Barty Crouch Junior, donc le fils de Barty Senior là. Et du coup, c'est pas Alastor Mowgray. On retrouve Alastor Mowgray qui est euh, en, qui est en bas là dans une espèce de trappe coffre là. Voldemort va lui dire ça va Alastor, etc. Et du coup, Alastor, ce n'était pas Alastor, c'était Barty Junior. Voilà. Du coup, après, Dumbledore va dire dites qu'il y a un prisonnier du coup d'Azkaban qui s'est échappé, voilà. Du coup, également ça. Et comme j'ai dit, voilà, Dumbledore va dire à tout le monde dans la grande salle euh, que c'est Voldemort qui a tué Cédric Diggory, qui sera toujours dans mon cœur, etc. C'était une personne fantastique. Voilà, voilà pour cette review sur le quatrième film Harry Potter et la coupe de feu. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me faire savoir, à commenter si ça vous a plu. Si peut-être il faut que j'améliore quelque chose dans les prochaines reviews. Même si peut-être je ne tiendrai pas en compte trop de vos commentaires, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, parce que je tourne à la suite en fait. Enfin, je tourne à la suite, j'enregistre juste une vidéo par jour. Donc, je dis que j'ai pas trop le temps de voir vos retours, mais si vous commentez le jour même que je sors la vidéo, c'est sûr que si vous commentez le lendemain, c'est sûr que j'ai pas trop le temps de voir vos commentaires, mais si vous commentez le jour où elle sort la vidéo, voilà. Euh, J'aurai le temps de voir quelques commentaires, si bien évidemment il y a des commentaires, parce que j'aime bien, franchement, le nombre de vues sur mes vidéos, c'est extraordinaire. Plus de 43 000 vues, c'est extraordinaire. Même au niveau des likes, j'ai pas vu combien il y avait de likes en tout sur la chaîne, mais c'est exceptionnel également. Par contre, les commentaires, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Merci à la personne qui a mis un commentaire dans Harry Potter, la chambre des secrets. Peut-être que tu as mis un commentaire maintenant sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais je n'ai pas encore vu. Donc merci à toi qui as mis un commentaire sur Olive et Tom, je crois c'est ton nom. Excuse-moi si c'est pas vraiment ça, mais merci à toi d'avoir mis un commentaire sur ma review Harry Potter, la chambre des secrets. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires et également à mettre un commentaire si j'ai oublié quelque chose d'important dans le film que j'ai oublié de mentionner. Voilà. On se retrouve demain pour Harry Potter. On se retrouve demain pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc le 5e film de la saga Harry Potter. J'espère que vous serez au rendez-vous. Andoloris. Encore. Ça fait beaucoup là, non?